Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Que vous soyez un aspirant entrepreneur, un chef d'entreprise chevronné, soit simplement curieux de savoir plus dans l'entrepreneuriat, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, ici présent, nous allons partager avec vous sur un thème qui est l'impact de l'entrepreneuriat, l'impact plutôt de la technologie, allais-je dire, de l'entrepreneuriat. Menaces ou opportunités. Je ne suis pas seul ici. Nous allons échanger avec un entrepreneur chevronné, avec un leader qui est dans la technologie, qui est M. Olivier Messo, que nous allons écouter maintenant. Bonjour M. Olivier. Bonjour M. Jean-Pierre. J'espère que vous allez bien. Ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est l'impact de la technologie sur l'entrepreneuriat. Nous savons bien que ici en RDC, parce que nous sommes Congolais, on est en RDC, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Bien que l'émission peut s'étendre dans d'autres provinces, dans d'autres sphères, mais on est à Kinshasa. L'entrepreneuriat est vraiment la bienvenue et on est encore au début. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle la technologie. Et la technologie influence l'entrepreneuriat. Et avant tout d'abord, on aimerait un peu définir nos bases, nos mots-clés qui est dans notre thème, qui est l'impact de la technologie dans l'entrepreneuriat. Comment pouvez-vous définir pour nous d'abord l'impact? C'est quoi un impact? En fait, merci d'abord M. Jean-Pierre pour votre invitation. C'est un réel plaisir de passer sur votre plateau de Parlons Entrepreneuriat. Je suis Olivier Messo, je suis ingénieur de formation et responsable d'un cabinet de conseil maximum de communication et puis coordonnateur d'un grand salon dédié à la promotion de solutions digitales et innovation technologique pour Room Académie numérique. Donc, c'est un peu ça. S'il faut avant tout d'abord parler sur le mot impact, c'est compréhensible et puis c'est de manière un peu claire pour expliquer ça. Le mot impact veut simplement exprimer l'influence que quelque chose a sur une chose. Alors quand on parle sur l'impact de la technologie sur l'entrepreneuriat, on veut simplement montrer à quel point la technologie a de l'influence, joue un rôle très important, prépondérant sur l'entrepreneuriat. Sans vous interrompre, lorsqu'on parle de l'impact, comme vous l'avez dit, c'est l'influence qui porte quelque chose sur autre chose. Exactement. Et donc l'influence peut être positive, soit négative. Raison pour laquelle vous avez aussi bien la thématique est très menace ou opportunité. Exactement. On va vraiment se jeter là. Donc, quand vous lisez la thématique, c'est très bien, c'est clair et net. L'impact de la technologie sur l'entrepreneuriat, ça peut être l'influence, opportunité au même moment où vous faites influence. C'est un peu ça. Donc, chaque impact, ça peut être un impact négatif, soit positif, où on va en parler. Et déjà, comment pouvez-vous définir en fait la technologie? Parce qu'on parle de la technologie sur l'entrepreneuriat. C'est quoi en fait la technologie? C'est quoi la technologie? En fait, s'il faut parler de la technologie, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de la transition numérique. Donc, tout le monde parle de la technologie. La technologie, en un mot, de manière très banale pour expliquer, s'il faut expliquer ça, c'est un ensemble de méthodes, de techniques, de moyens qu'offrait la technologie elle-même sur la manière dont les choses doivent s'effectuer, sur beaucoup de domaines, et puis cela touche beaucoup de domaines de la vie dont même l'entrepreneuriat n'est pas épargné. Dans la technologie, c'est un ensemble de techniques et de méthodes qu'on met en place pour faire fonctionner quelque chose ou un système. Pour clore ce chapitre de définition, j'aimerais que nous puissions encore définir l'entrepreneuriat pour clore. Selon vous, en fait, selon votre expérience, comment pouvez-vous nous expliquer un peu l'entrepreneuriat? En fait, nous sommes dans une génération où tout le monde veut se faire appeler entrepreneur, entrepreneuse, tout ça, je ne sais pas le mot. Mais sinon, en bleu, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'exercer une activité et dans cette activité-là génère un revenu quelconque.
Et celui qui fait cette activité-là, c'est celui-là qui est appelé entrepreneur. Donc, un entrepreneur ou l'entrepreneur, c'est le fait d'exercer une activité dont cette activité-là génère en retour de bénéfices ou des avantages de revenus quelconques. Alors, quand tu vois quelqu'un faire une activité qui lui génère de revenus ou un bénéfice, c'est celui-là qui est un entrepreneur. Il peut être dans le formel ou dans le formel, mais il est entrepreneur. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Je tiens à te remercier pour tes questions. Sinon, pour tes réponses, allais-je dire, pour tes réponses très précises concernant déjà l'impact, la technologie et l'entrepreneuriat. Et maintenant là, nous allons entrer dans le vif de notre sujet qui est l'impact. Nous allons échanger sur l'impact de la technologie sur l'entrepreneuriat. Sinon, je m'en vais vers mon invité pour lui poser la première question qui est: comment la technologie a-t-elle transformé le paysage entrepreneurial ces dernières années? Merci d'abord pour votre question. C'est important, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est avec la technologie, le numérique, ça m'intéresse beaucoup. Nous sommes à l'ère où nous vivons la 4e révolution industrielle, qui est la révolution technologique numérique. Donc, depuis ces avancées technologiques qui est en train de monter en puissance, la technologie touche tout le coût social des humains, tout le domaine de la vie humaine, dont l'entrepreneuriat aussi n'est pas épargné à ça. Donc la technologie a un impact vraiment significatif et direct sur l'entrepreneuriat. Et parmi ces impacts-là, la technologie a beaucoup plus chamboulé les choses. Comment est-ce que les choses se passent au niveau de l'entrepreneuriat? Ça a créé vraiment, ça a totalement changé le paysage entrepreneurial. Ça a vraiment modifié la manière dont les entreprises sont en train de se créer, la manière dont les entreprises sont en train d'être créées, la manière dont les entreprises sont en train de fonctionner et la manière dont les entreprises sont en train aussi d'évoluer. Donc, cette manière, cette forme-là, cette influence-là, c'est ce qui fait en sorte que le paysage entrepreneurial est totalement chamboulé, totalement vraiment modifié par rapport aux avancées technologiques. Okay. En fait, quelles sont les principales opportunités que la technologie offre à l'entrepreneuriat? Déjà, avant d'arriver à cette question, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est dans tous les domaines. Exactement. Et même dans la technologie. Même je ne sais pas comment on vous appelle, des technologues entreprennent également. Des techpreneurs entreprennent également. Et maintenant, comment la technologie, soit quelles sont les principales activités soit opportunités qu'offre la technologie à l'entrepreneuriat? C'est bon, monsieur Jean-Pierre, pour la question. À mon entrée de jeu, d'abord, s'il faut parler de l'impact, des avantages que la technologie offre aux entrepreneurs, parce que nous aussi, nous sommes des entrepreneurs de techpreneurs. Il y a le GAFAM, il y a le Google, Apple, il y a plusieurs applications, il y a des développeurs web. Il y en a beaucoup. Et parmi ces avantages-là, la première avantage d'abord, allais-je dire, ça a beaucoup plus apporté, ça a beaucoup plus résolu le problème de la communication dans l'entreprise. La technologie a totalement changé la manière dont les entreprises, entre le chef d'entreprise et les employés et même sont en communication. Ça a apporté vraiment beaucoup de choses en termes de communication parce qu'en tant qu'entrepreneur, avec plusieurs outils que la technologie offre actuellement, je peux gérer mon entreprise, que je sois présent ou que je sois absent. Donc, je peux avoir des données exactes par des applications mobiles qui sont développées actuellement qui me permettent de gérer mon entreprise, que ce soit dans mon absence ou que ce soit lorsque je suis présent.
Et ça a aussi permis à ce que je sois en communication avec mon équipe, que je sois présent, que ce soit absent. Il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs applications mobiles qui permettent la communication dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous ne pouvez pas travailler ensemble s'il n'y a pas de communication. Et la technologie a réduit vraiment cette barrière-là communicationnelle. Cela nous permet de rester en communication, même à distance, quoique absent. Je suis présent, je gère mon entreprise, j'ai toutes les données qui sont possibles au travers de solutions que la technologie nous offre aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y a des logiciels, il y a des Google Espace, il y a Google Meet, il y en a beaucoup. Ça nous permet d'avoir des réunions même à distance avec mon équipe. Il y a des Zoom, il y a des Telegram, il y en a beaucoup. Ça nous permet, ça permet à l'entrepreneur de rester en communication avec son équipe, que ce soit quand bien même il est distant, il peut voyager, mais il est toujours présent. Il est toujours présent avec son équipe. Déjà, j'aimerais que maintenant nous puissions un peu échanger en ligne de notre langue nationale, qui est le lingala. Parce que déjà, il y a même d'autres entrepreneurs là qui n'ont pas fait de grandes études. Attendez belleté. Exactement. Parfois, souka na primaire, à son cas certifié sinon. Mais vous savez que il y a des dons et des talents qui sont innés. Oui, l'entrepreneuriat c'est aussi inné. Il y a des familles que je connais, ils ont ça dans leur sang. Exactement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup étudier pour se lancer dans une affaire. C'est ça. Et ça n'a pas tout ça bon. Donc tel qu'il est là, c'est un entrepreneur, un entrepreneur à Botamina. Et puis ça passe. Et lorsque tout le monde le voit, ils apprécient. Exactement. Mais si vous le demandez, où est-ce que tu as appris ça? Nulle part. Mais j'aimerais un peu que nous puissions parler à ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'entrepreneuriat est au centre de ma communauté. Et au-delà de l'entrepreneuriat, il y a la technologie. Et l'entrepreneuriat se marie avec la technologie. Tu ne peux pas être entrepreneur de nos jours sans ignorer quand même la technologie. Il y a un moment où pour définir la technologie. En fait, la lingala, s'il faut parler en lingala, s'adresser aux entrepreneurs qui nous suivent dans notre langue nationale. D'abord, technologie, eza lisanga ya bisaleli oyo ezosunga biso totikala na communication tosalela biloko ezosunga biso toyebana kosalela malamu mosala oyo toza kosala to activité oyo toza kosala mpo yango eyebana mpe na mokili mobimba. Soki moto azoteka makala na ye na nzela ya technologie akozwa bakliye belé kaka na quartier na ye te même na baoyo bazolande libanda na mboka mpe technologie epesi na makoki na moteki nyonso mosali mombongo nyonso ya kosala activité na yo kozala na bakliya bisika oza koteka na mokili mobimba mpe technologie mpe epesi yo mpe lokola entrepreneur makoki ya kosomba ya kopermettre bato basombela yo même bato bauti musika lelo toza na bisaleli ebele babengi yango ba mobile money moto akoki kotindela yo mbongo na M-Pesa to moto akoki kopesa yo mbongo par le voie bancaire par Visa Mastercard asombi eloko na yo mpe otindeli ekoli bisaleli wana nyonso eza bondoki te eza baresultat baimpact physique ya technologie baavantage o technologie azotie na azo offrir na bateki nyonso to basalimi mbongo nyonso ata marketing digital nyonso wana eza technologie biloko nyonso tozoloba wana baréseaux sociaux tout ça okoki kopermettre yo lelo tolobi oza couturier osalaka eloko songolo mpakala na entrepreneuriat ezopermettre osala nini atteindre au-delà ya baclient na yo oyo okutaka na bango okuta na baclient mosusu eza bongo bisaleli oyo batechnologie ezopesa biso ezosunga biso lokola basalimi mbongo
ya koélargir influence na biso au-delà ya bafrontière. Okoki kozala na Congo, mais oza na makoki ya kozala mpe na baclient basombi oyo bazouta France, Allemagne, Angleterre, Brazzaville. Pourquoi? Parce que ozoteka image na yo au-delà, au travers ya insima bacanaux de communication oyo technologie aza koofrir yo. Matondo mingi ndeko Olivier, tozali na suka ya émission na biso, émission Parlons Entrepreneuriat. Jusqu'aujourd'hui, na yeba raté Parlons Entrepreneuriat na ligne kolobani. Yo muto olanda émission oyebisa biso na commentaire Parlons Entrepreneuriat na lingala ezali ligne. Je pense que dans le prochain numéro, je pourrais dire ça en lingala, ceux qui vont répondre na confirmer que ça malade. Nous sommes à la fin, j'aimerais savoir un peu votre mot de la fin par rapport à ce thème qui était l'impact de la technologie sur l'entrepreneuriat. Mon nom est Suka na kolinga olo bango mingi na lingala pour être maintenant à comprendre mon nom est Suka par rapport à Mama Likambo na biso pe mon ayo mususu par rapport à émission na biso parlant entrepreneuriat moni no koloba likolo na yango. Matondo mingi ndeko Jean-Pi, merci na ba ndeko bazolanda biso na Congo pe mokili mobimba. Maloba na ngai ya suka eza ke kolakisa biso lokola entrepreneur technologique nazali nalingi kosunga bandeko balandi biso oyo basalaka misala basalaka mombongo ke lelo na 21e siècle technologie epesi biso baentrepreneur makoki epesi biso basali mimbongo makoki ya koyeba koteka baproduit na biso mpe eyeba na mokili mobimba ezopesa biso mpe lisusu makoki ya kosomba to koteka même au-delà ya bafrontière na biso. Alors maloba suka eza kopesa matondo mingi na ndeko Jean-Pi, matondo mingi na équipe technique oyo bazosala na yo, matondo mingi na émission Parlons Entrepreneuriat parce que ezosunga na basali mimbongo, ezosunga bato ya misala maboko bayeba na koyebanisa misala na bango mpe bayeba na koyeba oyo nini bakoki kosala bastratégie nini bakoki kotia na place po mimbongo na bango to misala na bango ekende liboso. Toza na mboka oyo makambo nyonso eza ya sika, même technologie même entrepreneuriat. Si nous sommes encore au début, on a encore un vaste chantier à faire, mais ce qui est vrai, nous devons reconnaître qu'il y a déjà des jalons qui sont en train d'être posés et nous croyons à une renaissance, à un renouvellement de ces pays au travers des jeunes que nous sommes, que tu sois Oteka Makala, Oteka Mombongo, Nyoso Kosala, Yebake, Yeba Osalango Malamu, Yebake Bakoti technologique des années pour accompagner, pour Oteka Mombongo na bien, pour Matissa Oza chiffre d'affaires na yo, Matondo Mingi Nabino, Nzambe na Lola, à Sumabiso. En tout cas, merci beaucoup, Matondo Mingi Penayo, Ndeko Olivier Messo. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Parlons Entrepreneuriat. Matondo Mingi, Nabino Banso Obolandaki, émission Oyo. Je tiens encore à rappeler notre thème du jour. Maman